lire quelque part, j'ai vu, je crois que c'est dans Jean 10, 37, là où Jésus dit, croyez plutôt. Même les œuvres peuvent parler. Les œuvres. Des fois, nous cherchons à faire l'évangélisation. Des fois, nous cherchons à faire des campagnes. Il y a des cas comme ça. Tu guéris une personne et toute sa famille. Tous ceux qui sont autour de lui, tous ceux qui sont autour de sa maison ou bien de sa famille vont croire à partir de ce que Dieu va faire. Et moi, je suis en train de croire. Connectez-vous avec moi. Je lui ai écrit maintenant parce qu'elle vient de m'écrire. En principe, elle devait être connectée avec nous. Mais il s'est fait qu'il est là où le père de ses enfants se trouve. Et sa fille là, qui est aussi malade là, est en train de prendre soin de leur père maintenant. Donc ce qui fait qu'elle est en route, elle ne saura pas arriver à temps pour se connecter. Je lui ai dit peut-être demain à 9h ou bien dimanche le soir. Apprêtez-vous, je voudrais que nous puissions tous participer à ces grands miracles. Je veux que nous puissions participer à cela. Et cela va se faire, je le crois fermement. Amen. Voilà, c'est la guérie. Le médecin. Vous savez, des fois, ces gens-là ne se trompent pas. Quand ils disent des choses comme ça, ils disent après 1 mois. Vous verrez aussi après 1 mois, la personne va mourir. Soit ils vous préparent déjà mentalement, moralement. Ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire parce qu'ils vont chercher à tout prix à ce que leurs paroles puissent s'accomplir. Alors, j'ai vu même, elle a posté ça sur Facebook avant-hier, qu'elle a des problèmes dans sa maison, que les gens les soutiennent parce que ses enfants ne vont pas bien à cause de ce qui se passe. Nous allons prier pour ça. Même si elle n'a jamais connu le Seigneur, cela ne dépend pas de nous et on s'en fout de cela. Nous allons prier avec la foi des centeniers. Comme les centeniers avaient foi, à cause de la foi du centenier, l'enfant, son serviteur était guéri. Amen. Voilà. Nous allons lire ensemble pendant quelques minutes et puis nous allons prier. Nous allons prier pourquoi? Nous allons prier parce que il y a les choses, la Bible dit dans Ésaïe 54, même quand l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Amen. Lorsqu'on forme des complots contre vous, Dieu dit que cela ne viendra pas de lui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens que, pendant que toi tu es innocente, tu vis ta vie, il y a des gens qui forment des complots contre toi. Il y a ceux-là qui cherchent à te jeter des maladies, il y a ceux-là qui cherchent à te jeter des mauvais sorts, il y a ceux-là qui cherchent à bloquer ta vie pendant que toi tu es innocent. Nous allons prier avec ça. Apprêtez-vous parce que nous allons prier pour nos familles, nous allons prier pour nos vies, afin que Dieu, par sa grâce, puisse déjouer toute attaque diabolique contre nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous allons lire un passage que nous connaissons, que nous aimons bien, qui nous est familier tous, dans le livre de Daniel chapitre 3. Nous connaissons très bien l'histoire. Pour ceux-là qui ne connaissent pas l'histoire, je vais essayer de lire. Merci Timari, on vous a quand même vu. Ça, c'est une première. Il y a 2 personnes qui ne se font pas voir d'une manière régulière. Il y a Timari et il y a Francine Zoïba. Mais on est content, on a vu Timari aujourd'hui. Francine, petit à petit, on finira par la voir. Elle aime aussi de temps en temps. Papa Georges était là, il est parti. Papa David, il est là, mais peut-être il est un peu occupé. Voilà, nous allons lire et puis partager ensemble pendant quelques minutes et puis nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons prier. Demain matin encore, nous allons prier. Voilà, la Bible dit ceci. Je vais commencer même à partir de verset 1. On pourra lire tous les chapitres pour une meilleure compréhension. Amen. Daniel chapitre 3. Aujourd'hui, on va faire une lecture kangourou. On va sauter parce que c'est une histoire que nous connaissons un peu. Voilà. Bon, nous prenons à partir du verset 8. Mais je vous conseillerais de lire tous les chapitres. Ok? Quand vous aurez le temps, lisez tous les chapitres. Moi, je vais commencer à partir de ce chapitre de verset 8. C'est-à-dire que c'est une histoire. À l'époque de la reine du roi Nabuchodonosor, ils ont créé une statue, les enfants, les Juifs. Il y avait les Juifs qui vivaient avec eux à Babylone. Il y avait Daniel, il y avait Shadrach, il y avait Meshach, il y avait Abednego. C'est une longue histoire. C'est beaucoup de choses. Nous allons même faire la lecture, l'étude de Daniel ensemble. Je crois qu'on pourra commencer même à partir de lundi. Je vais voir, j'ai déjà quelques invités, mais je pourrai peut-être le mettre de côté pour que nous puissions faire l'étude ensemble. Ça va nous aider à comprendre des grandes choses.
Ok, nous allons voir comment Daniel a commencé et comment c'est arrivé à Shadrach, Meshach, Abednego, comment les exploits, Dieu a fait des exploits avec eux. Ça pourra nous être un peu bénéfique, mais je vais voir, c'est là que l'Esprit va nous conduire. Je commence à partir du verset 8. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Vous savez, quand quelqu'un veut t'accuser, lorsqu'il s'approche vers celui qui est plus élevé que toi pour que son accusation puisse être acceptée, il venait avec beaucoup de flatterie. Il venait avec beaucoup de stratégie, beaucoup d'humilité. Parce que son but est seulement que tu puisses périr. Alors ces gens-là sont venus vers le roi, juste pour accuser les Juifs. Parce que les Juifs là, pendant qu'ils étaient à Babylone, ils étaient en train d'exceller. Ils étaient différents. Et la Bible dit même quelque part, Daniel avait un esprit supérieur. Leur façon de faire les choses était différente. Et ils ne voulaient pas s'associer avec eux dans la prière, dans leur prière, leur façon de prier les statues. Alors, verset 9. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient les sons de la trompette, du chalumeau et de la guitare, de la sambuc, du plastérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lesquels quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Donc, le vrai problème avec ces gens-là, Shadrach, Meshach et Abednego, étaient les gens que le roi avait confié l'intendance. Alors, la jalousie a commencé à croître petit à petit dans leur cœur. Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter que les gens qui sont venus de loin, les gens qui n'étaient pas de Babylone, venir régner à leur place. Ce sont des postes stratégiques. Quand tu es intendant dans la maison royale, dans le palais royal, imagine aujourd'hui quand tu travailles, tu es dans la logistique, pour les Français à l'Élysée. Quand tu es dans la logistique, par exemple, dans la maison du roi en Belgique ou bien au Congo, tu es comment on dit ça, à Gelem, ou bien de l'autre côté là-bas. Tu es dans l'intendant. Imaginez comment les choses peuvent se faire. À tout prix, comment le faire déboulonner, comment le déstabiliser et le mettre de côté. Alors, ils ont commencé par des stratégies. Amen, hein? Alors, nous allons continuer à lire et nous comprendrons ce qui se passe. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce du propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez les chants de la trompette, du chalumeau, des guitares, de la sambuc, du plastérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera? Et vous allez remarquer dans vos Bibles, quand le roi parlait de quel est le Dieu là est présenté en minuscule. Parce qu'il ne pouvait pas croire qu'il y a un Dieu plus grand que leur Dieu. Yeah. Amen. Amen. Donc, si vous regardez bien dans vos Bibles, vous allez voir, les dieux là, c'est quand nous appelons les dieux, les statues, etc., nous écrivons souvent en minuscule. Et les dieux là, c'est en minuscule parce que ça sous-entendait que c'était les petits dieux comme leurs dieux aussi. Alors, ils pouvaient se dire, bon, on va voir. Dans notre temps, les rois n'avaient pas perdu confiance à Shadrach, Meshach, Abednego. Le roi les aimait bien. Mais comme c'était déjà une loi promulguée, et il ne pouvait pas s'en passer. Parce que s'il pouvait faire autre chose, ça serait très mauvais par rapport à son autorité. Amen. Hein? Amen. Alors, je prends le verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego
répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Est-ce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui peuvent croire à ce que Dieu est capable de faire devant les défis, devant les questions de la vie, devant les problèmes, devant le roi, les présidents, les magistrats, devant le directeur, devant la justice, devant que ce soit élevé en dignité aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui peuvent se lever et prendre parole devant les autorités, comme ce fut le cas de Shadrach, Meshach, Abednego? Écoutez, il parlait avec confiance. Et ce que moi j'aime dans Shadrach, Meshach, Abednego, c'est cette marque de confiance. J'aime dire ceci. Est-ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont entendu qu'avant eux, il y avait quelque chose qui était fait déjà, du genre qu'il y avait des gens dans la fournaise et ces gens-là n'étaient pas morts? Ils n'ont jamais entendu parler de cela. Mais ils étaient sûrs que le Dieu qu'ils priaient était capable de faire quelque chose au-delà de ce que les hommes peuvent penser. Amen. Amen. Alors, verset 17, il dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. C'est une déclaration de foi. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient devant un défi. Ils ne savaient pas comment les choses pouvaient se faire. Je vous rassure qu'ils ne savaient pas comment les choses pouvaient se faire. Mais ils ont mis la foi et ils ont défié le roi. Avec assurance. Raison pour laquelle vous remarquerez, la Bible dit, Dieu accompagne la parole de ses serviteurs. Quand tu es serviteur de Dieu et que tu es sûr que Dieu est avec toi, tu peux dire des choses qui n'ont jamais existé. Mais comme tu es serviteur de Dieu, Dieu peut chercher comment faire, comment exécuter ta parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Donc Dieu peut chercher la manière, la façon par laquelle il peut exécuter. Il vous souviendra même lorsque Élisée est allé avec Élie. Alors que Élie est monté, Élisée, pendant qu'il rentrait, il y a eu des enfants qui ont commencé à se moquer de lui. Les enfants ont commencé à se moquer de lui du fait qu'il était chauve comme moi. Comme moi là. Il avait beaucoup de cheveux comme moi. D'autres personnes se profitent là pour se moquer de moi. Ok, moquez-vous de moi. J'avais beaucoup de cheveux, hein. Je vous assure, j'avais des pinks. Moi, j'avais des pinks. Mais ne me voyez pas comme ça. J'avais des pinks comme plus que Papa Edo. Mais vous voyez maintenant, oh là là, les cheveux sont partis. Voilà. Moi, j'avais pink boogie. Pink boogie. Maintenant, il y a quelque chose qui va se passer. Élisée, pendant qu'il était dans sa colère contre ces enfants-là, on aura l'occasion d'en parler un jour. Il a dit que les ours ou bien des lions peuvent sortir pour dévorer ces enfants-là. Mais comme il a dit, même dans sa colère, il y a eu des lions qui sont sortis pour dévorer ces enfants-là. Vous comprenez ça? Ça dit que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. C'est pour cela il faut faire attention. Quand tu es serviteur de Dieu, partout où tu es de foi, il faut faire très attention par rapport à tes paroles. Tu peux donner la vie, tu peux créer, tu peux même tuer des gens. Amen. Amen. Quand tu es serviteur de Dieu, quand tu sers le Seigneur et que tu es serviteur ou servant de Dieu, fais attention à tes paroles. Élisée était en colère, il a dit que les ours, dans d'autres versions on parle des ours, dans d'autres versions on parle des lions. Les lions sont sortis, ils ont dévoré ces enfants-là. Seulement parce qu'il a parlé, il était en colère. Et là, nous voyons ici, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont parlé. Ils n'ont pas vécu ça avant. Et ils ne savaient même comment, par quel moment, par quel moyen Dieu pouvait passer pour les délivrer. Ils ont dit cela, ils ont dit seulement. Ils ont dit, voici notre Dieu, voici notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi.
Donc même si toi, le roi, là, tu nous veux du mal, Dieu va nous délivrer entre tes mains. On n'a pas peur de toi. Amen. Parce que là, il ne s'agit pas de question, il n'est pas question de te respecter, mais là, il est question de respecter notre Dieu ou bien ton Dieu. On peut tout obéir au roi. Tout ce que tu nous diras faire, nous allons le faire. Mais adorer ton Dieu, nous prosterner devant les statues, nous ne le ferons pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Amen. Amen. Comme c'est merveilleux ces paroles, waouh. Alors, verset 18, il dit, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et là, quand il parlait comme ça, ce n'était pas qu'ils étaient seulement avec le roi. Il y avait tout autour du roi, tous les gens, les services du roi, les protocoles, tous les gens. C'est-à-dire que le roi, imaginez à l'époque, Babylone, la grande Babylone. Quand le roi est là, il comprenait, il y a des sorciers, il y a des magiciens, il y a des protocoles, il y a beaucoup de gens. Alors, Shadrach, les petits Shadrach, Meshach, Abednego ont défié le roi devant tous les gens qui étaient autour de lui. Il faut le faire. Qui le fera aujourd'hui? Devant l'argent, devant les autorités, devant les opportunités. Que Dieu nous préserve comme nous pourrions aujourd'hui. Nos amis, nos musiciens, nos amis frères musiciens qui aujourd'hui s'inclinent devant l'argent, qui s'inclinent aujourd'hui devant les femmes, qui s'inclinent aujourd'hui devant les autorités, pour seulement avoir du succès, pour seulement avoir des positionnements, pour seulement avoir de l'impact. On se donne à n'importe quoi parce qu'on veut s'incliner devant Baal, on veut s'incliner devant les statues, pour être honoré dans le monde. Qui va se lever aujourd'hui pour dire non, roi, nous ne servirons pas tes dieux? Moi, j'ai dit, Seigneur, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les difficultés, je ne servirai jamais un autre Dieu que toi. J'étais connu depuis mon enfance, je resterai toujours. C'est vrai, il y a des combats, c'est vrai, je peux trébucher comme humain, mais je te servirai, je te sauverai toute ma vie. Amen. Alors, verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Le roi était trop fâché. Il changea de visage. Parce que le roi était sûr quand il va dire à Shadrach, Meshach devant les autres, là ils vont accepter. Mais le roi était furieux directement, il a changé de visage. Nous allons bientôt atterrir. J'espère que ça nous fait du bien là où vous êtes. Je sais que Amen. Nous sommes très calmes là en train d'écouter. Amen. Amen, amen. Amen. Ok, merci beaucoup. Amen. Ok. Verset. Voilà. Ce regard contre Shadrach, Meshach, Abednego, il remplit la parole. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait à la chauffer. C'est-à-dire que la colère du roi, du fait que Shadrach, Meshach, Abednego l'ont défié devant ces gens, il a ordonné. Il était tellement en colère qu'il a ordonné qu'on puisse chauffer la fournaise 7 fois plus. Donc nous comprenons que la fournaise était déjà chauffée à un certain niveau. Mais suite à la colère du roi, il dit alors, si tel est le cas, si vous avez mis un sac de braise ou bien de charbon, mettez alors 6 autres, ça sera 7 fois plus. Alors, verset 20, puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach, Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Alors là, il fallait chercher des hommes robustes, des hommes qui ont des paquets. Verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Est-ce que vous pouvez imaginer? Alléluia. Vous prenez les gens qui étaient les plus robustes pour pousser les autres dans le feu. Comment cela veut dire? C'est-à-dire que moi je viens. Toi, c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Les téléphones ici. J'aimerais bien que nous puissions comprendre. Moi, je viens pour projeter le téléphone dans le feu. Je jette le téléphone dans le feu.
Et au lieu que les téléphones puissent brûler, c'est moi qui brûle. Amen. Il y avait des anges à côté qui ont poussé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Nous avons l'habitude de lire ou bien de dire, bon, les gens. Mais comprenons un peu le fait. Comprenons le fait, comment ça s'est passé. Donc, les gens qui ont amené Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont poussé. Bon, la Bible même dit, ils les ont jetés. On va continuer. Ah, c'est merveilleux ça. Verset 23. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, on va arriver là. C'est-à-dire, la manière dont on a projeté Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu, nous ne comprenons pas jusque-là. Comment ils étaient projetés. C'est-à-dire, quand on vous jette, et vous n'avez pas d'équilibre. Donc, si vous n'allez pas mourir par le feu, vous serez peut-être mourir par du fait que vous êtes tombé par les coups, du fait que soit vous êtes tombé par le dos, du fait que parce que vous êtes tombé d'une manière bizarre, soit casser les bras, casser les jambes. En principe, selon ma petite connaissance. À moins que tu sois sportif, à moins que tu sois quelqu'un qui a fait le self-défense, tu peux comprendre comment te projeter en bas lorsqu'on te jette. C'était impossible parce qu'il était lié. C'était lié. Exactement. Amen. On prend des gens liés. C'est-à-dire ils n'avaient pas la possibilité de faire de mouvement. Donc même si tu étais sportif comme quelqu'un qui a fait la self-défense, tu ne pouvais pas parce qu'il faut chercher l'équilibre avec les mains. Ils étaient liés, le pied et le main. Mais comment ils ont descendu dans la fournaise? Le miracle a commencé par là. Les gens qui les ont projetés sont morts et ils n'ont pas été touchés par le feu. Ils étaient projetés dans le feu. Ils étaient liés, mais on constate que bien que liés, ils étaient libres dans le feu. La Bible dit, le roi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. La révélation a commencé par être donnée par le roi, pas quelqu'un d'autre. Le roi. C'est-à-dire que tous les gens qui étaient là pouvaient voir, mais c'est la personne qui a vu les premiers. Vous savez, il y a des choses que Dieu doit faire dans ta vie. Ça doit commencer par les hauts. Vous savez, il y a des choses, par exemple, si moi j'ai fait avec toi, j'ai fait pour toi, tu peux ne pas croire. Peut-être que si tu n'en parles pas, les gens ne vont pas comprendre. Mais c'est-à-dire, si aujourd'hui, par exemple, je fais quelque chose au président d'Irlande, c'est-à-dire que tout le monde entier saura qu'il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Au même moment, en une seconde. En une seconde. Aujourd'hui, si tu fais quelque chose, tu prépares pour Macron. Hein, Maman Laura? Aujourd'hui, si tu rencontres Macron, même en cours de route, Macron passe tes saluts. En tout cas, dans les journaux, que tu les veilles ou pas, tout le monde dira, c'est là rencontré Macron. Il a rencontré Macron. Ça sera automatique. Et comprenez maintenant là, ce n'est pas quelqu'un qui a dit, mais lorsque le roi dit une chose pareille, cela veut dire que tout le monde au même moment doit comprendre que le roi a dit ça parce que c'était le moment où on élevait les statues et que les gens devaient se prosterner. Amen. Cela veut dire que le pays était mobilisé. Et ce qui s'est passé là, tout le monde était au courant au même moment. Yes. Ah, comme c'est merveilleux. Ah, si j'avais compris ces choses avant. C'était les mains. Et la Bible dit. Et la Bible dit. Le roi dit, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Ça, c'était une conversation. Donc les gens ont dit, mais oui, effectivement, oui, votre majesté, nous avons jeté 3 personnes liées. Exactement, roi. Exactement. C'est comme tu as dit, c'était 3 personnes. C'est moi qui les avais amenés. C'était 3. C'était 3, vraiment 3. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien
Adossa, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre cette lecture? Amen. Le roi dit, c'est le roi qui dit. 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 Je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celui d'un fils de Dieu. Qui lui avait montré qu'il existait un fils de Dieu quelque part? Yes. Est-ce que le roi là avait déjà vu un fils de Dieu quelque part? Est-ce que le roi là avait déjà vu Dieu quelque part? Il a vu les anges quelque part? Parce qu'ils étaient, ils étaient des idolâtres. Mais le roi lui-même dit, je vois un 4e homme. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Je me vois comme si j'étais dans une église en train de sauter là. Hein? Semblable à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. C'est-à-dire que lorsque la révélation du Fils de Dieu commence par le roi, cela veut dire que le pays est sauvé directement. Le pays va connaître Dieu directement. Automatiquement, le pays va connaître Dieu parce que le roi reconnaît. Mais comment le roi l'a reconnu? Le Fils de Dieu. Alors que le Fils de Dieu va apparaître. Lorsqu'il apparaît dans ta vie, les gens vont le voir au travers de toi. Tu n'auras pas besoin d'obliger les gens à voir Dieu au travers de toi. Les gens vont te regarder, ils voient que tu es en train d'éclater avec la gloire de Dieu sur toi. Ce n'est pas que tu vas pousser les gens à comprendre. S'il est en toi, il t'accompagne, il marche avec toi. Là, sa gloire va se manifester dans ta vie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire. Lorsque le Fils de Dieu est avec toi, lorsque Jésus marche avec toi, lorsque Dieu est avec toi, sa gloire va se manifester automatiquement. Les gens vont te voir, les gens vont te regarder. Ils auront un œil spirituel. Eux-mêmes vont témoigner que tu as Dieu. Tu n'auras pas besoin de montrer. Amen. Amen, amen. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole et dit, Shadrach, Meshach, Abednego. Là maintenant, regardez bien dans vos Bibles, les choses changent. Qu'est-ce qu'on va écrire? Serviteur du Dieu suprême. Alors là, on met les dieux là avec un grand D. Yes. Amen. Automatiquement, c'est le même roi qui avait dit avant, on verra si votre Dieu va vous délivrer. Le Dieu là était avec petit D. Mais maintenant là, automatiquement, le roi changea de langage et on parle maintenant de Dieu suprême avec un grand D. Le roi lui-même a changé de langage. Oh, bakoye bayo, nengenine, ozali nzambe osalaka. Que l'on sache que Dieu est le Dieu qui agit. Sortez et venez, et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent au milieu du feu. Les satraps, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés. Et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Ah, ça c'est quoi ça? Et la Bible, comme on dit en lingala, la Bible n'a pas songi nango. Donc on donne une précision que leurs cheveux, que leurs habits, et on va un peu plus loin pour vous dire vraiment que rien n'était fait. Rien de mal ne leur avait été arrivé. Même leurs caleçons. On dit encore plus loin, ils n'avaient même pas l'odeur du feu. Maintenant, s'ils n'avaient pas l'odeur du feu, ils étaient où? On jette les gens dans le feu, mais les gens sortent du feu sans avoir l'odeur du feu. Ils étaient où? Protection divine. Protégés par le sang de Jésus. Amen. Amen. Donc, on te jette dans le feu. Tu sors dans le feu, même pas l'odeur du feu. Et on nous apprend que les gens qui les avaient poussés dans le feu sont morts par le feu.
Mais et dans les faits, ils sont sortis dans les faits sans même l'odeur du feu. Oh, si Dieu te protège, voici les choses qui se font pendant que tu dors, pendant que tu ne sais pas des choses qui se passent autour de toi. Le Seigneur te garde. Alors que les gens amènent des flèches, alors que les gens amènent des armes, alors que les gens amènent des mauvais sorts, alors que les gens amènent des choses contre toi, Dieu te garde. Et ils sont surpris le matin pendant que tu te lèves. Ils disent encore, mais Moutoyo, comment cette personne, on l'a attaqué la nuit, il s'est encore réveillé ce matin. Il cherche à comprendre comment les choses se passent. Ce n'est pas à cause de ta force, ce n'est pas à cause de ton intelligence, ce n'est pas parce que tu l'as voulu, mais c'est parce que Dieu te garde. Lorsque Dieu te prend en charge, lorsqu'il se décide de te protéger, personne ne pourra te faire quoi que ce soit. Même le feu ne pourra jamais te toucher. Lorsque Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie, personne ne pourra comprendre comment cela va se faire. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Donc, le feu n'a pas pu toucher quoi que ce soit, qui que ce soit. Et la Bible dit, vous savez, si nous continuons jusqu'à la fin, nous allons voir comment les choses ont changé. Mais nous allons nous arrêter là parce que nous devons prier. Nous allons nous arrêter juste à verset 26, verset 27. Là où nous nous sommes arrêtés. Et nous allons continuer demain peut-être pendant la prière. Verset 28, là où Nebuchadnezzar a pris la parole et béni, il a commencé à prier et à adorer le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Amen. Donc quand nous voyons ces choses, nous comprenons que Dieu est capable. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quel que soit là où on peut te jeter, seul Dieu est capable de changer l'atmosphère, les lieux. Donc c'est-à-dire qu'on peut te mettre, c'est comme nous avons vu avec Aman et Mardoché. Alors qu'Aman avait prévu quelque chose contre Mardoché. Ce qui a été prévu contre Mardoché, Mardoché a été tourné contre lui. Amen. Ce qu'Aman a prévu contre Mardoché a été tourné contre lui-même. Le bois qu'il avait prévu pour qu'on pende Mardoché, c'est là où on l'avait pendu. Et nous allons prier. C'est comme ça que j'avais dit. En fonction d'Ésaïe 54. Nous allons prier. En fonction d'Ésaïe 54.